Dédicace. Vas-y, je suis presque, vas-y, ça porte quelques points. Oh, Imani, ça va? Oh merde. Ça va, tu es bien, toi? La dernière fois que je t'ai vu, tu sortais avec la coupe dentiste, là. Ouais. Est-ce que le foot, ils ont toujours pris les soirées? Très drôle, Idriss. Et sinon, les vidéos, ça dit quoi? Ça fait un moment que t'es plus actif. Ah, maintenant, Idriss est en train de jouer. J'avais juste quelques idées pour les vidéos, en fait. Gros, je suis en train de jouer, tu vois pas que je suis en train de jouer, là? C'est pas une minute, là, avant qu'on puisse en parler? On est rattrapé le temps perdu, mais ok. Merde. Et sinon, t'es toujours pas de Putain! Tu fais perdre mon game, là! Putain, non, je dois encore tout recommencer, là. Bon, maintenant que t'as fini pour les vidéos, j'ai une idée, en fait. Tu vois, la vidéo de Attends, t'es ça, là? Let's go, bitch! Qui est le plus grand méchant dans l'histoire du rap? I don't know, c'est une question assez difficile à répondre. Mais c'est sûr qu'il y a certains candidats. Quand je pense à un des plus grands méchants perso, je pense directement à Suge Knight. Et oui, c'est Suge Knight et pas Suge Knight, alright? Mais toi-même, t'as fait l'erreur. Bah, c'est ça, ouais. Eh ben, Suge se lance dans la promotion de concert en 1991. Suge Knight. Dites-vous qu'un jour que Suge Knight a même quoi que Suge Knight aussi. Oh. Oh. Mais anyway, je me souviens encore très bien quand j'avais fait la vidéo de Suge Knight il y a quelques années avec mon jeu d'acteur Dylan Oscar. Ce gars avait carrément kidnappé un pote de Diddy pour qu'il puisse lui dire où il habitait avec sa famille. Et comme le gars c'était un bon et qu'il voulait pas poucave, Suge lui a obligé à boire 20 gobelets de pisse, les gars. Thursday. Bon, ça vraiment c'est vraiment une dinguerie. Et à côté de ça, le gars a carrément forcé Vanilla Ice à signer des papiers pour le son Ice Ice Baby qui, à ce qui paraît, a été écrit par un des clients de Suge Knight. Et donc Suge a pull up avec sa team dans l'hôtel de Vanilla Ice. Ils lui ont ramené à son balcon et ils lui ont dit écoute, soit tu signes les papiers ou soit tu connais très bien la suite. Suge said he'd like to talk to me on the balcony, alone. And I said, oh, okay, it's fine with me. My bodyguard stood up and he got slapped down. He slapped the bodyguards. Oh, yeah. Himself or one of his guys? I hate to tell you, he slapped him so hard, made him cry, my bodyguard. And I'm like, what did I sign? What was it? Tommy was like, you did good. You're still alive. That's all you need to worry about. You made the right decision. And I still am alive, and I must have made the right decision. Puis shit, on a King Von, rest in peace. Je sais que beaucoup sont pas d'accord avec ça, le fait qu'il puisse reposer en paix, comme Charleston White. King Von is one of the only few demons we done seen die who professed out of his mouth. The Bible says, what's in your heart, it go come out of your mouth. He said, I'm a demon, man, I'm on demon time. So, he one of the only demons, and he was a powerful demon. En passant sur Twitter, j'avais vu beaucoup de tweets où beaucoup de gens disaient qu'il était pas au ciel, mais au fond de la terre. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a directement fait penser au segment entre Randy Orton et Rey Mysterio. Eddie ain't in heaven. Eddie's down there. In hell. So dark. Ouais, c'est plutôt dark. Pause. Avant de continuer cette vidéo, je dois parler du Big C. Imagine, t'es là, t'as rien à faire avec ta famille, tes amis ou même ton date. Eh ben, ramène-toi au Big C. Le Big C, tu peux même venir jouer au basket avec tes potes. À côté de jouer au basket, tu peux même venir ici jouer au foot, snowboard avec tes potes. Et même tu peux venir aussi jouer au air hockey. Même il faut demander. Comment ça se passe? Air hockey, ça se passe? Ouais. Regardez. Tout ça, on peut faire ça au Big C. Et qui aurait cru que même au Big C, dans une salle d'arcade, on peut venir faire du karting? Bon. On m'appelle Hamilton. Et au Big C, on retrouve littéralement des ports, des escape rooms qui font penser au show qu'on a tous connu, Fort Boyard. Et je peux vous dire que certaines portes font vraiment stresser. Wesh! Les gars, on est vraiment bloqués. Hein. Au Big C, on peut même venir ici danser, chanter au karaoké. On va voir comment ça se passe. On va laisser tranquille. On peut littéralement faire de tout les gars, il y a plusieurs étages, ce qui fait le Big C le plus grand centre de loisirs indoor multi-activités de Bruxelles. Donc rendez-vous au Big C les gars, c'est là que ça se passe. Et la raison pourquoi les gens disent que King Von devrait être en enfer, c'était parce qu'il était un tueur en série. Il aurait tué plus de 10 personnes. L'année dernière, il y avait carrément un documentaire de 4 heures. 4 heures les gars. C'est limite un Snyder Cut où il parle de son enfance et de ses différents meurtres. Malgré ça, King Von n'a jamais été condamné pour meurtre. Et ses fans bien sûr ont toujours pris sa défense sur cette théorie. The only reason King Von was free, the witnesses came up dead a day before the trial. Did y'all forget?
Mais ouais, perso c'est un peu louche toute cette histoire. Et en plus de ça, son passage au Breakfast Club avec Lil Durk qui tousse de manière en mode pas du tout flag pour dire qu'il doit arrêter de trop parler. Yeah, c'est un truc que j'ai toujours vu en mode bizarre. Well, I wouldn't be able to get a job nowhere else probably. Oh, what? Shit, when you get to that line, have you ever been convicted of... He could then start making... Have you ever no experience is doing nothing. I ain't, you know? Word. Ok, je sais qu'on parle de rap, etc., mais je suis obligé de parler de une personne. Est-ce qu'on peut parler de Joe fucking Jackson? Le père qui a tabassé ses enfants au sommet. Vous imaginez d'avoir un père comme lui qui se considère même pas comme ton père? Bah, je me souviens très bien quand j'avais fait la vidéo entre Janet Jackson et Justin Timberlake. J'étais tombé sur une vidéo où Janet Jackson expliquait, quand elle était petite, elle était partie chez sa pote, et en gros elle admirait la relation que sa pote avait avec son père, parce qu'elle avait pas vraiment ça, tu vois. Et le fait qu'elle lui appelait Daddy, une chose que j'ai l'habitude d'entendre. Janet était en mode waouh, genre, elle peut dire ça à son père, tu vois. Elle s'est dit, tu sais quoi? Moi aussi j'ai appelé mon père comme ça. Et le jour où elle a dit Daddy à Joe Jackson, ah les gars, ça s'est mal terminé. Elle a mis un de ses coups de pression à Janet, en mode que ce soit la dernière fois que tu m'appelles Daddy. Moi c'est Joe, y a pas de Daddy ici. Ouf, j'imagine même pas entendre ça quand t'es petit. La douleur quand même. Même tes profs, tu les parlais pas par leur nom. Qu'est-ce que tu appelles ton père par son nom? One time I tried to call him Dad. And what happened? He said no. He said no. He said, I'm Joseph. You call me Joseph. I'm Joseph to you. So your father tells you one time, you don't do it again. En plus de ça, Joe Jackson, ce gars, les gars, regardez littéralement ses enfants en train de répéter avec une ceinture. Avec une ceinture, les gars. Vous imaginez que le gars était comme ça, assis, en train d'attendre avec une ceinture. Et si tu ratais seulement un mouvement, seulement un pas, il venait te fouetter. Je suis pas ton camarade. Il faut t'écouter. C'est vraiment une dinguerie, les gars. T'imagines, t'es là, t'es en train de danser et ta vie est limite en jeu si tu danses pas assez bien. Danse, négro, danse, négro, danse, négro, danse, putain. Danse, kachou, négro. Sans blague que Michael Jackson est le meilleur artiste de tous les temps. Le gars se faisait fouetter et tabasser chaque jour pour s'améliorer. Pour être le meilleur, je crois, et je sais que c'est fucked up de fou, hein, mais qui sait, peut-être c'est la recette pour être le meilleur. Il faut se faire tabasser pour devenir parfait. Nigga, what? Yo, you might have just made a fact just now. That's some real shit. I don't know. See, we were nervous rehearsing because he sat in the chair and he had this bell in his hand. And if you didn't do it the right way, he would tear you up. How often would he beat you? Too much. Would he only use a belt? Why do you do this to me? No, more than a belt. But you were only a child. I know. You were a baby. I know. It's one thing to discipline. And you were producing successful records. I know. He would lose his temper. I just remember hearing my mother scream, Joe, you're gonna kill him, you're gonna kill him, stop it, you're gonna kill him, you know, and I was so fast, you know, he couldn't catch me half the time, but when he would catch me, oh my God, it was bad. Sean Diddy Combs, ce gars vraiment, waouh. Déjà, comment un homme à son grand âge peut sortir ce genre de vidéo? Ces dernières années a été une catastrophe pour Diddy. Avant les fameux All White Parties de Michael Rubin, il y avait les Diddy Parties, où il y avait tout le monde, que des gens populaires. Franchement, avant, tu pouvais te dire, you know, c'est là, c'est cool, tu vois, les Diddy Parties. Pourquoi pas participer, tu vois? Mais à ce qui paraît, ce genre de fête, il se passait des trucs pas assez nets. Et ça reflète un peu Diddy. Et quand tu revois ses anciennes interviews, tu te dis, what the f***? Et là, je te parle de ces fameux Frosted Flakes avec Usher. That's my brother right here from day one. We used to wake up and, I mean, damn, pause, but like, just I mean, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes. You know what I'm saying? Before pause was invented, we used to actually wrestle off of the Frosted Flakes because he used to always get up early with me. And now he's one of the richest stars in the world. And Yo, what the fuck did Puff just say? Ou le moment où il a mis tout le monde mal à l'aise à Drink Champs en appelant Nore Daddy. Yeah, I love this Drink Champs. I like when you like this, Daddy. Where you put my bag? Daddy, I like when you scrambling and scraping for shit. Ou la fois où 50 Cent a presque failli le tabasser à un mariage parce qu'il voulait faire du shopping avec lui. Like he said something to me one time, a long time ago, at Chris Lighty's wedding. He told me to take me shopping. I looked at him like, what you just say? Let me move, man, before I do something. You gonna make me mess up the wedding. Non, franchement, Diddy, bizarre. Il a mis plusieurs personnes mal à l'aise dans sa carrière. Y'all gotta get naked, you know what I'm saying? Y'all gotta get naked. You got where I'm coming from? Pardon? Le gars a même giflé Drake. Ouais.
il a giflé. Il a même mis feu à la voiture de Kid Cudi parce qu'il fréquentait à l'époque Cassie. Et en parlant de Cassie, je pense très bien que tu es au courant de cette affaire où il avait porté plainte sur Diddy. Mais je pense que Diddy a dû avoir peur parce qu'il a donné un putain de gros check à Cassie pour qu'elle puisse arrêter avec ses procédures. Où il avait mentionné que Diddy avait un comportement violent de fou et qu'il forçait Cassie à faire des trucs, ouais, assez, ouais, c'est pas propre. Mais malgré d'avoir payé Cassie pour la fermer, je sais pas comment, mais la CNN avait publié une vidéo qui datait de 2016. 2016 les gars, donc ça date. Et ouais, dans la vidéo, il tabasse Cassie. En plus, Diddy il est là avec son essuie. Yo, en vrai, non, j'avoue que c'est un bête détail. C'est vraiment un bête détail, mais imagine-toi à quel point faut être énervé pour être là avec son essuie dans le couloir en train de tabasser ta femme pendant que tout ça est filmé en 4K. Bon, peut-être pas 4K, mais au moins une résolution de 480. Mais bref, on va voir ces images, je me suis vraiment dit, fouf, c'est chaud de fou. Et dire qu'il avait fait un post en mode, oh, laissez-moi tranquille les gars, je n'ai rien fait. Non, c'est trop une dinguerie. Donc ouais, je ne sais pas vraiment qui est le plus grand méchant dans l'histoire du rap, mais je sais en tout cas que dans le monde du R&B, il n'y a aucun méchant là-bas. Tout est clean comparé au monde du rap. Non. Oh, come on. Oh, non. Oh, putain, mais je rêvais. Oh, putain, non. Non. Head and nails, dim matte black Range Rover, top down Malibu, California. She want all my kids, say I don't miss.